Chers frères et sœurs, j'en ai parlé récemment, le Seigneur a inspiré plusieurs d'entre nous, et aussi encouragé au travers de ses messagers, à lire le livre d'Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé. Le livre d'Hénoch a été conservé dans son intégralité par l'Église d'Éthiopie. Et il existe aussi des preuves que ce livre était connu et avait été transmis par les Israélites, car des fragments ont été retrouvés parmi les précieux rouleaux de la mer Morte découverts au XXe siècle dans les grottes de Qumran, en langue araméenne et en grec. Le livre d'Hénoch contient beaucoup de prophéties concernant Yahushua Mashiach, l'élu, le Fils de l'homme, seul Fils engendré de Dieu, Elohim. Il parle également de ces anges déchus qui prirent des femmes et engendrèrent une descendance maudite. Le terme générique Néphilim est utilisé pour les nommer, dont diverses lignées hybrides de géants. Les plus grands géants répertoriés avaient une stature de l'ordre de 13 à 14 mètres, comme en témoignent de nombreuses recherches archéologiques qui restent cachées au grand public par les élites de ce monde qui servent Satan et veulent garder pour eux la connaissance afin de dominer et soumettre les peuples. Je vous rappelle que notre Seigneur a délivré une révélation détaillée au sujet de ces spécimens de géants et la façon dont ils reverront le jour au cours de la grande tribulation. Ce message est intitulé « Jésus révèle un complot mondial contre l'humanité. Les géants Néphilim sont en vie ». La Bible, dans le livre de Jude, versets 5 à 16, nous invite à prendre connaissance de la parole prophétique consignée dans le livre d'Hénoch en citant un passage. Le chapitre 1, verset 9, dans Hénoch. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Jude, versets 14 à 16. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur invite les enfants de cette dernière génération que nous sommes à découvrir les révélations délivrées à Hénoch est de nous faire prendre connaissance du rôle crucial sur la déchéance de l'humanité qu'ont joué les anges déchus depuis la nuit des temps et jusqu'à ce jour, au point que ces anges déchus vont avoir un impact immense dans la grande tribulation finale. Cette génération verra notamment de ses yeux épouvantés les géants qui ont peuplé la terre à une époque reculée et dont parle la Bible en Genèse 6, 4. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. En outre, le livre d'Hénoch nous confirme avec une description détaillée ce que la Bible indique déjà. La Terre n'est pas le globe qui nous est partout illustré, mais elle est établie selon un plan plat, surmonté d'un firmament appelé voûte céleste qui la recouvre comme une cloche. Et ses fondations forment un renflement en dessous, dans lesquels se trouvent les abîmes et des réservoirs de lave. Cette révélation à elle seule est de nature à attirer la moquerie sur le livre d'Hénoch, y compris de la part de beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens qui ignorent tout de cette imposture. L'un des complots les plus fous qui ait été perpétué avec celui du darwinisme, autre mensonge érigé en dogme planétaire. Le livre d'Hénoch se trouve exister en deux versions bien distinctes, une courte et une longue, avec des petites variantes de traduction pour chaque selon les langues. Je ne me prononcerai pas sur la version longue, qui est la plus récente. Mais en revanche, celle que je possède et que j'ai lue
c'est-à-dire la version plus ancienne et la plus courte, m'apparaît tout à fait authentique. Alors Qumran, c'est un site archéologique au bord de la mer Morte, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. C'est un site dont on connaissait l'existence déjà au XIXe siècle, c'est le nom arabe moderne de ces ruines, mais on ne s'y intéressait vraiment que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, quand on a découvert des manuscrits dans des grottes à proximité du site. Et ensuite, dans les années 50, ces manuscrits ont été étudiés, le site a été fouillé et on a commencé à publier ces manuscrits. Il a fallu des dizaines d'années pour publier l'ensemble des manuscrits de la mer Morte. D'ailleurs, on a découvert des manuscrits pas simplement à Qumran, mais tout le long de la mer Morte, du nord au sud, jusqu'à Masada, on a découvert des manuscrits. Donc aujourd'hui, on parle des manuscrits de la mer Morte dans leur ensemble. Souvent, on parle du site de Qumran. En fait, voilà, c'est de tout ça dont on parle. Alors, en quoi est-ce que ces manuscrits et ce site ont apporté un éclairage sur l'étude de la Bible et du Nouveau Testament en particulier, puisque c'est ça la question du jour. D'abord, on a découvert les plus anciens manuscrits de la Bible. Avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, on connaissait le texte biblique par des manuscrits beaucoup plus tardifs, de la fin de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. La plus ancienne Bible complète en hébreu, pour ce qui est du Tanakh, l'Ancien Testament des chrétiens, eh bien, elle date à peu près de l'an 1000 de notre ère. On a des Bibles grecques qui vont dater du 4e, 5e, 6e siècle de notre ère. Là encore, c'est plusieurs siècles après les événements. Parmi les manuscrits de la mer Morte, on a des manuscrits de la Bible qui datent du tournant de notre ère. Donc, on a fait un bond dans le temps, 1000 ans en arrière, pour lire le texte de la Bible en hébreu, pour l'Ancien Testament, dans des manuscrits qui sont anciens et contemporains de la rédaction de la Bible. On est à la fin de la période de rédaction de la Bible, mais on voit la Bible en train de s'écrire. On n'a pas retrouvé de manuscrits du Nouveau Testament parmi les manuscrits de la mer Morte, quoique on s'est posé la question. Et il y a eu des hypothèses, il y a eu des idées, dit oui, là, des petits fragments grecs, tout petits, mais vraiment pensez des miettes sur lesquelles il y avait quelques lettres grecques. On s'est dit, ah mais ça pourrait être tel évangile, ça pourrait être tel épître. À vrai dire, ça peut être ce qu'on veut. Si on les prend isolément, j'ai 3-4 lettres, je peux en faire n'importe quel manuscrit. Cela étant, quand on les met bout à bout, parce tous ces petits fragments viennent d'une même grotte, sur papyrus, et grâce aux fibres du papyrus, à la trame, on a pu les disposer et en faire une sorte de patchwork, et là avoir un texte un peu plus étoffé. Et en fait, il s'agit non pas du Nouveau Testament, mais il s'agit du livre d'Enoch, un apocryphe, qui n'est pas dans nos Bibles, sauf qu'en Éthiopie, il fait partie de la Bible d'Éthiopie, mais il est considéré chez nous comme apocryphe, exclu du texte biblique, sauf qu'il apporte un éclairage fabuleux sur le Nouveau Testament. Dans le livre d'Enoch, qu'on a donc découvert à Qumran, non seulement en grec, mais surtout en araméen, la langue d'origine, on nous parle de la chute des anges, de l'arrivée du péché sur terre, de la fin des temps, la venue du Messie. Le livre d'Enoch nous parle du Messie qu'on appelle le Fils de l'homme, qui préside le jugement dernier. Enfin, en tout cas, on a vraiment l'impression de lire du Nouveau Testament. D'ailleurs, le Nouveau Testament cite le livre d'Enoch. L'épître de Jude, qui est donc vers la fin du Nouveau Testament, elle cite expressément le livre d'Enoch. D'ailleurs, elle cite le chapitre 1, le verset 9 du livre d'Enoch. Ça veut dire que quand on lit le Nouveau Testament et qu'on se met dans la peau des auteurs du Nouveau Testament, eh bien, on se rend compte que ces auteurs connaissaient non seulement le livre d'Enoch, mais d'autres livres de la littérature juive de l'époque. Sauf que cette littérature, elle était perdue. Et elle était retrouvée grâce aux manuscrits de la mer Morte. Et donc, tout un tas d'expressions, de concepts qui sont dans le Nouveau Testament et dont on pouvait penser qu'elles avaient été inventées par les auteurs du Nouveau Testament, on se rend compte qu'en fait elles existent déjà dans les manuscrits de la mer Morte qui, je le rappelle, sont contemporains du Nouveau Testament. Les manuscrits de la mer Morte, c'est le tournant de notre ère, la majeure partie c'est premier siècle de notre ère, donc c'est l'époque de Jésus, de Paul, des apôtres. Donc quand dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, on nous parle des 3 filets de Bélial. Bélial, c'est qui? Alors dans l'Ancien Testament, on en parle un peu, mais des filets, 3, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on les a. L'expression existe dans les manuscrits de la mer Morte. Quand on nous parle de l'opposition entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière, toujours dans les épîtres,
On se dit d'où elle vient cette idée de mettre en opposition comme ça des fils de lumière, fils de ténèbres. On a exactement cette expression dans les manuscrits de la mer Morte. Quand on voit, y compris des pratiques, Jean le Baptiste qui dit allez, il faut partir au désert. Et d'ailleurs, pour expliquer le fait qu'il part au désert, on cite le prophète Isaïe dans le désert, tracer le chemin de celui qui annonce la venue du Seigneur. C'est Isaïe chapitre 40. Eh bien, dans les manuscrits de la mer Morte, on utilise le même verset pour justifier le fait de partir au désert, pour quitter l'iniquité de ceux qui sont dans le péché et justement se purifier d'une certaine manière. Or, c'est précisément ce que fait Jean. Il va dans le désert et il dit « Jean, repentez-vous » et il les baptise. Quand on parle de baptême, sur le site de Qumran, on a retrouvé ce qu'on pourrait appeler des baptistères aujourd'hui. En hébreu, on appelle ça un mikvé. C'est une baignoire, si vous voulez, dans laquelle on vient se plonger. C'est le sens du mot baptême, d'ailleurs, c'est un mot grec, le mot baptême, qui veut dire immersion. Donc, on se dit, ah, mais quand Jean le Baptiste dit aux gens « je vais vous baptiser », on pourrait penser qu'il a inventé le truc. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est, là encore, une pratique qui est attestée à Qumran. Donc je pourrais comme ça multiplier les exemples pour montrer à quel point les manuscrits de la mer Morte et le site de Qumran éclairent de façon prodigieuse le Nouveau Testament. Je pense même que les manuscrits de la mer Morte sont la meilleure source d'information pour éclairer le Nouveau Testament aujourd'hui.